Coucou tout le monde, bienvenue chez Ludifé et les aïeux. Voilà, nous avons déjà 5 cartes qui sont tombées, qui nous parlent de quoi? Ces 5 cartes nous parlent de quelque chose, une situation sur laquelle vous allez devoir revenir, qui va vous permettre aussi de sortir de cette emprise dans laquelle vous êtes. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, tu vois. C'est quelque chose qui n'a pas pu se faire. C'est comme si vous l'avez vécu comme une agressivité. Vous l'avez vécu comme un moment, vous ne l'avez pas vu venir. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui vous a causé du tort, qui vous a fait du mal, et vous ne saviez pas, vous n'avez pas vu venir cette personne ou cet accident. Ça peut aussi bien nous parler d'un accident. Quelque chose que vous avez vécu dans le passé, qui vous a surpris, qui vous a mis un peu au mal. Mais on dit que vous allez... ça va, il y a quelqu'un qui va revenir sur la situation ou quelque chose qui va en parler. Et ça va vous permettre aussi de trouver des solutions. De trouver les solutions de pourquoi ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça s'est passé ainsi. Qu'est-ce qui n'allait pas. Ça peut être une défaillance technique. Tu vois, ça peut être aussi quelque chose où tu l'as vécu, où ça n'aurait pas dû se passer. Tu n'aurais peut-être pas dû être là. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Et on n'en tient pas compte. Ou même le fait de dire, ben non, c'est toi qui étais censé faire ça, c'est toi qui étais responsable de ci. Mais tu n'aurais pas pu anticiper, tu ne pouvais rien faire parce que il y avait comme une défaillance. C'était voué à l'échec déjà, ce qui était censé être fait. Mais c'est comme si on va revenir sur ça et finalement on va te donner raison. On va te permettre un peu de sortir de ce qui s'est passé. Parce que tu restes encore dans cette émotion de si j'avais fait quelque chose, pourquoi j'ai pas bougé, pourquoi je suis restée tétanisée, pourquoi j'ai touché à ça, pourquoi j'ai pas touché, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu refais un peu les choses dans ta tête, mais c'est pas en refaisant les choses dans ta tête que ça va changer quoi que ce soit. On te dit ici, tu n'aurais pas pu y échapper, c'était comme ça et c'était comme ça. C'est quelque chose qui est involontaire, mais qui n'aurait pas dû être là. Tu n'aurais pas dû, toi déjà peut-être tu n'aurais pas dû être là, ou cette chose qui a déclenché cet accident n'aurait pas dû être là, ou cette personne d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est comme si on te redonnait, on te donne raison. Il y a certains qui se réconcilient, il y a certains qui se séparent. Bien. On comprend mieux ici pourquoi ça n'a pas marché. On décide ici de s'éloigner de certaines choses, de s'éloigner de certaines amitiés un peu toxiques. On commence à voir plus clair, on commence à comprendre. On voit aussi qu'on a dû, en s'éloignant de certaines personnes ou d'une situation, on a pu attirer à soi des personnes géniales, tu vois. Parce que si vous comprenez, vous voyez plus clair. Vous voyez plus clair pourquoi les choses n'ont pas été, pourquoi les choses sont passées comme ça. Il y a dû y avoir quelqu'un ou un groupe ou une situation qui vous a permis d'échapper, de sortir d'une emprise. On a fait à des personnes qui s'en vont, qui déménagent. Il y a des gens qui vont dire des choses. Il y a les cancans ici par rapport à un nouveau projet, une nouvelle profession au niveau professionnel. Tu peux avoir un travail, une maison de service. Une maison de service et que tu vas devoir recommencer ailleurs. Tu vas recommencer, te faire de nouveaux amis ailleurs. Il y en a qui essaient, qui disent n'importe quoi, comme d'habitude, tu sais. Il y a une relation, il y a quelqu'un qui est parti, qui est vraiment parti de très loin pour vivre avec une autre personne, ça n'a pas marché. Et qui a choisi de revenir soit dans sa ville natale, soit de retourner dans son pays parce que la relation n'a pas marché. Tu vois, un peu qui s'est fait avoir avec des belles paroles mieleuses et qui a décidé de tout laisser tomber par amour pour aller s'installer dans telle région ou dans tel pays pour cette personne.
Et finalement, on se dit, mais non, ce n'est pas une si bonne idée que ça parce que finalement, ça n'a pas marché. Et ça, c'était bien, c'était nécessaire parce que ça a permis aussi à la personne de se dire, plus jamais, je mettrai mes projets entre parenthèses pour quelqu'un. Plus jamais je ferai ça. Et du coup, elle saute sur une occasion qui va lui être proposée ailleurs. Puisqu'elle n'a plus d'attache, il n'y a plus rien qui la retient. Elle préfère partir ailleurs. Elle préfère aller ailleurs, choisir, vivre notre vie. Il y a une ouverture, il y a une possibilité. Il y a une solution d'aller ailleurs. Elle se dit, ben, pourquoi pas, peut-être ailleurs, avec cette personne, avec ces personnes, un nouvel engagement, une nouvelle vie, sortie de la routine, quelque chose de nouveau, pourquoi pas, ça pourrait être génial, ça pourrait être bien. Mais on a affaire à quelqu'un qui est un peu, qui suffoque, hein, tu vois, c'est vraiment, je réfléchis, je ne sais pas, je suis coincée, qu'est-ce que je fais? Et il y a beaucoup de gens qui viennent un peu lui dire et tout et n'importe quoi. Tu manques à cette personne, elle aimerait que tu reviennes dans sa vie, elle se sent seule, elle est bloquée sans toi, sa vie sans toi n'est qu'un naufrage, tu vois. Et puis là, tu te poses la question de savoir, est-ce que tu fais bien? Est-ce que je devais retourner avec elle? Ça peut être toi qui regarde cette guidance, un peu qui joue des mots avec vos amis en commun ou alors avec les messages que tu lui envoies. Mais on a fait quelqu'un qui non, qui va décider de se... Parce que c'est quelqu'un qui a laissé tomber un projet qui lui tenait à cœur, un voyage, ou même une autre personne qui avait commencé un projet et qui a laissé tomber, et qui va choisir de retourner vers ce projet parce qu'il n'a plus d'attache. Parce que c'est une relation où on s'était déjà remis ensemble, on a laissé tomber quelqu'un, ou on a laissé tomber un projet pour se remettre avec cette personne, mais finalement, on a vu que ça ne valait pas la peine puisqu'il y a à nouveau séparation. Et on choisit de s'en aller. Et même si on devrait se réconcilier à cette personne, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance et surtout les gens autour, il y a certaines personnes autour aussi qui n'aident plus. Qui n'aident pas en disant, ah mais non, c'est pas possible, tu vas retourner avec elle, tu te rends compte de ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle t'a fait subir, comment elle t'a manipulé, ne fais pas ça, ne fais plus ça. Tu vois, il y a des gens un peu qui semblent, ça semble être des mauvais conseillers, des cancans, mais j'avoue que dans ce cas, ces gens qui parlent trop, ici dans ce cas, ce sont un peu vos sauveurs, ces gens qui parlent trop. C'est un peu des gens qui, même si pour eux, à la base, c'est pas des gens, ils sont, à la base, c'est juste pour faire du racontage, pour faire des commérages, mais là, ils sont en train de vous enlever une épine du pied, vraiment. C'est peut-être les commères du quartier de l'entreprise, mais ce qu'ils sont en train de vous dire cette fois-ci, c'est vraiment vous enlever une épine du pied. Parce que c'est des gens généralement qui sont au courant de beaucoup de choses. Tu vois, les commères du quartier, ils en rajoutent souvent un peu, mais la base de ce qui est dit est vrai. Tu vois, donc on a fait ici des gens qui n'en rajoutent même pas tellement le dossier est costaud qu'il y a de quoi faire tout un livre. Tu vois, qui a de quoi faire tout un livre, mais il te raconte ça et puis tu te dis, mais non, parce qu'on a fait à quelqu'un à un moment donné qui se disait, je vais peut-être lui redonner une chance, je vais peut-être me réinstaller avec elle, je vais peut-être ouvrir, pas totalement fermer la porte, je vais peut-être voir si elle change, tu vois, mais finalement on se dit, avec ce que l'on entend, on se dit, ben non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Malgré les projets que vous avez ensemble et tout ça. Mais il y a un lien d'âme ici pour certaines personnes et c'est avec une nouvelle relation. Donc la personne de ton passé là, oublie là. Si toi ici tu es en train de dire, oh mon ex, mon manque, tout ça là, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, oublie. Parce qu'on te dit, c'est un lien d'âme, il y a un âme sœur qui arrive. Il y a un lien d'âme avec une nouvelle personne qui est dans ta vie. Tu vois, ce n'est plus qu'une question de mois. C'est plus une question d'année. On est dans une rencontre qui va se faire dans moins d'une année. Tu vois, et c'est quelque chose qui va te tomber dessus. C'est comme un coup de foudre. Tu t'attendais pas à ça. Tu te sens tout de suite attiré par cette personne, lié à elle. Il y a quelque chose chez cette personne qui résonne vrai avec toi. Tu vois, ça peut être aussi être par le biais des amis en commun que cette rencontre se fait. Ça peut être aussi sur le lieu de travail. Tu vois, on voit pour son bien-être, pour son équilibre, on choisit de se séparer et de partir ailleurs, clairement. Et les gens ici qui disent, bah oui, on voyait bien que cette relation n'allait pas durer. On voyait bien que ce que vous étiez en train de faire là, c'était que du vent. On t'avait dit, il y a des gens ici qui disent, ben nous, on t'avait parlé de ça. On t'avait dit que cette relation, c'était pas bon. Nous, on avait vu clair là-dedans depuis longtemps. On t'avait dit que le fait de retourner avec cette femme, cet homme, c'était pas une belle affaire pour toi. On avait vu clair là-dedans. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a une autre possibilité
d'être avec quelqu'un de beaucoup plus... tu vois, ici, dans cette relation, hein, c'est trop, c'est trop corps à corps. Tu vois, on se quitte, on se remet ensemble, on se discute, se discute, comment je vais te dire ça? On se prend la tête et puis on finit au lit. Au fait, c'est quelque chose de toxique, de bizarre. Mais la tension là, au fait, vous aimez ça ou cette personne aimait ça. Mais au fait, on a fait quelqu'un qui dit aujourd'hui, parce qu'on a le yin et le yang, on a l'équilibre. Au fait, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui me renvoie exactement ce que je veux. Tu vois, on reste dans une relation toxique ici parce que c'est ce que l'on a. Parce qu'on pense que c'est bien. Parce que c'est peut-être ce qui t'attirait il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est plus ça qui t'attire. Tu veux quelque chose de vrai, d'équitable, d'équilibré. Et c'est un peu ce qui se passe ici, parce que tu dis, non, maintenant, j'ai une possibilité, une solution, une ouverture, j'ai une touche avec quelqu'un qui, qui est zen, qui est saine aussi, saine d'esprit. C'est pas quelqu'un qui va me suivre, qui va m'engueuler, qui va me ridiculiser. Et pouf, pouf, finalement, il y a beaucoup trop de tensions sexuelles avec votre ex ici. C'est vraiment les genres de disputes où vous prenez la tête et puis vous culbutez dans un coin de la rue là-bas. Tu vois? Sauvage, animal, dévergondé, quelque chose comme ça. Mais ça ne vous convient plus. Parce que cette personne, si elle était comme ça, et si elle avait encore autre chose à vous apporter, ça aurait été la relation parfaite. Mais elle n'a rien d'autre à vous apporter que ça. Et là, vous avez une touche, une personne qui est dans votre vie, et que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas quelqu'un que... C'est quelqu'un où vous avez observé, vous avez analysé cette personne, et vous voyez là un côté... Je dirais pas sage, au fait. C'est quelqu'un qui a un côté mature, équilibré, saine aussi. Ce qu'elle envisage faire, ce qu'elle veut faire. Et vous vous dites, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je devrais peut-être sortir de ces trucs-là dans lesquels je suis depuis longtemps et que je me dis, c'est ça qui est bien pour moi. Et aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de vrai, de juste. Tu vois? Parce qu'il y a cette attraction, cette connexion tout de suite avec cette personne de je te connais, je te ressens. Il y a quelque chose de fort entre vous. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Soit vous l'avez connu via le biais, par quelqu'un, un ami commun, le travail ou dans la rue. Mais c'est quelqu'un que vous avez déjà porté l'attention sur cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une histoire, mais ça ne veut pas dire une histoire. Pour certaines personnes, vous la connaissez déjà, soit dans un de vos cours de yoga, de quoi, je ne sais pas trop, de sport, si vous allez à la salle. Il peut y avoir ça, ou même si vous marchez dans un parc, ça peut être vous. Vous avez vu cette personne et cette personne vous donne le sentiment, elle vous apaise au fait. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas ce rapport de force. Et pour d'autres personnes, c'est le désir et l'envie que vous cultivez en vous de rencontrer quelqu'un comme ça qui puisse vous apporter ce calme intérieur, qui puisse révéler la vraie vous. Vous voyez, quelquefois, vous êtes dans des relations avec des gens comme ça. Au début, ça vous plaît. Au début, ça vous plaît de vous faire malmener comme ça, de vous faire tirer les cheveux, de vous faire agresser, de vous faire... Je sais pas, il y a des gens... Oui, je sais, c'est un peu... Ce que je dis, c'est glauque, c'est toxique, c'est bizarre, mais il y a des gens qui aiment ça. Tu vas dire comment ça se fait. Oui, oui, oui. Franchement, quand tu fais les tirages, la voyance, tu vois souvent des trucs très bizarres. Tu vois? Et là, tu te dis, mais non, mais c'est la maltraitance. On te dit, mais non, c'est pas la maltraitance, ma chérie, moi j'aime ça. Tu dis, ah d'accord, ok. Tu vois? Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, au fait, ça me convient plus. Il fut un temps, j'aimais, mais j'aime plus. Je veux passer à autre chose, j'aime plus, j'ai envie de quelqu'un de posé, quelqu'un qui me recadre gentiment, qui m'amène sur le droit chemin. Tu vois? Je veux plus traîner des bars, je veux plus faire ci, je veux plus traîner les rues, traîner les boîtes de nuit, blabla. Tu vois, il y a quelque chose ici où on a envie de retourner à quelque chose de sain et de beaucoup plus stable et de posé. On y inspire en tout cas. Voilà, tu vois, on a la clé qui est tombée, la première carte, la clé. On veut partir vers sa destinée, on a déjà cette clé-là. On a envie de partir vers quelque chose qui résonne vrai. On veut ouvrir une autre porte, on veut passer à autre chose au fait. On ferme cette porte et on veut en ouvrir une autre. On a la clé, mais maintenant il faut qu'on trouve quelqu'un
à qui offrir cette clé ou quelqu'un qui puisse être justement la bonne porte avec la bonne serrure. C'est comme Cendrillon. Le prince, il essaye les chaussures, mais il faut trouver vraiment la personne à qui va ses chaussures. Cette chaussure-là, il y a bien quelqu'un quelque part à qui c'est sa pointure. Pas besoin de forcer, pas besoin de se scier les pieds, tout ça, non. Elle ne force pas, ça rentre naturellement. Et c'est un peu ce qu'on a fait à quelqu'un qui inspire à ça. Qui demande même ça à Dieu, à l'univers, comme tu veux. Qui veut le calme aujourd'hui, qui veut la paix. Voilà. Voilà, tu vois. Les dernières cartes, ici, on voit bien, la relation est finie. Hein. Ça, c'est clair. La relation est terminée. Beaucoup trop de tension, beaucoup trop d'agressivité, beaucoup trop, on se prend trop la tête. On a fait à un homme ici ou à une femme, clairement, qui a dit, tu sais quoi, je pars. Je pars. Il y a des gens qui étaient ensemble ici, qui vivaient déjà ensemble. Et on a fait à quelqu'un, je te disais déjà tout à l'heure, on a fait à quelqu'un qui retourne vers une autre personne, qui est déjà là. Peut-être, il y a peut-être pas eu grand-chose. Il n'y a peut-être pas eu de... La relation n'a peut-être pas été consommée ou alors c'est quelqu'un qui vous voit déjà comme l'homme ou la femme de sa vie, même si vous n'êtes pas dans... Vous vous plaisez, oui, certes, mais peut-être c'est juste vous discuter et cette personne dit « J'aime bien ton raisonnement ». Et dans sa tête, envisage déjà si tes paroles suivent avec tes actes, si tu es vraiment ce que tu prétends être. On a fait quelqu'un qui envisage déjà que pourquoi pas ne pas être ensemble. Voilà, on a 3 cartes qui sont tombées à nouveau. Oui, voilà, la relation est finie. Hein. Oh oui, on va vers le renouveau. On va vers une nouvelle relation. Voilà, hop. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que l'on a? La stérilité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette relation avec cette femme ou avec cet homme ne marche pas. Je vais recouvrir juste la carte de la femme. Allez, on va aller chercher. Hop. Voilà, on est pareil. Tu vois, j'ai mélangé le jeu. Hein, tu as vu? On a encore des cancans ici, des gens qui parlent. On a des gens qui parlent et on a la pensée, l'amitié et la nativité. Donc on a fait ici à quelqu'un qui est en train de penser, qui a envie de créer un nouveau lien et qui aime bien la façon que cette personne a de faire. Mais là, comme je te disais, on veut trouver une solution pour... et même au niveau du travail, il peut y avoir une solution. Le fait de trouver la solution de partir. Ça peut être aussi ça un peu en quelque sorte qui sauve la personne. Qui prend ça comme un coup de pouce de l'univers et se dit, bon ok... Maintenant, j'ai la possibilité de me barrer. Au moins, ça fait une chose de plus. Ça me donne la possibilité d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. On voit bien, il y a quelqu'un ici dans ses entreprises, dans son entreprise, qui a eu comme une promotion, une solution, mais qui va devoir partir. Et le fait de partir aussi, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Il peut y avoir un déménagement à la clé, même au niveau du travail. On choisit de partir parce que ça ne va plus. Surtout ici, si on a fait à quelqu'un, parce que moi, je vois le travail 2 fois. Donc, c'est possible ici, si cette personne, votre autre ici, si vous êtes en conflit et que cette personne s'est mise en couple avec son collègue ou sa collègue. Ah, mais oui, tout s'explique pourquoi au travail, ça parlait comme ça. Tout s'explique pourquoi. On a fait à quelqu'un qui a eu des problèmes à son boulot à cause de cette personne. Hein. Oui, on a fait ici à des gens qui ont mélangé boulot et vie relationnelle, vie sentimentale, c'est qu'il ne faut jamais faire. Jamais, jamais, jamais. Même si vous êtes marié avec ces personnes. Jamais. Ah non. Moi, j'aime bien mon mari, mais je l'aime beaucoup même d'ailleurs. Mais travailler avec lui,
Non, 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 non. Tu passes la journée avec et le soir, tu le revois. On peut travailler ensemble à la maison, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, des petits trucs ensemble, mais passer toute une journée 24 heures, 24 heures, 16 heures, enfermé dans un bureau. Oui, oui, au début, c'est génial, mais après, non, 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 non. Boulot et amour, non. Que chacun ait son travail. Si vous voulez vous mettre ensemble et que vous êtes collègues, que l'un des deux décide de démissionner et d'aller travailler ailleurs. Ça, c'est clair. Mais ensemble, non. Il y aura toujours des remarques néfastes. Il y aura toujours une crise de jalousie pour rien, pour un oui, pour un non. Pourquoi tu as trop souri à ce client? Pourquoi est-ce que tu te touches les cheveux quand tu parles avec lui? Tu vois surtout si tu es dans le monde du marketing où il faut un peu de la chat, quoi. Tu dois être dans une sorte de drague, tu vois. Mais l'autre personne en face peut mal le prendre. Ou c'est même toi qui le prennes mal aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit l'autre et pas toi. Donc ici, on peut avoir affaire à des personnes comme ça où finalement le boulot et la vie sentimentale n'a pas fait bon ménage. On a affaire à quelqu'un qui déménage, qui part et même qui a beaucoup de problèmes au travail et qui essaie de trouver une autre façon, qui essaie de négocier un peu ici, de trouver un peu de trouver sa place. On voit, on est bloqué. Hein. On a affaire à quelqu'un ici par rapport à ce qui a été dit, même au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on essaye de sortir de là. On a affaire à quelqu'un qui a été bloqué aussi, qui a été pris comme une sorte de prise au piège. Quelqu'un qui s'est dit, j'ai les mains liées, je ne peux pas. Si c'est le boss alors ou la boss, je ne peux pas faire, qui n'arrive pas à faire certaines choses, à prendre certaines décisions parce que il sort avec, ou il ou elle sort avec son collaborateur ou avec sa secrétaire. Et puis il y aura toujours des gens qui vont dire, mais non, tu prends toujours parti pour elle, tu prends parti pour lui, tu aurais dû la virer depuis longtemps avec les erreurs qu'il a fait. Et surtout, pourquoi? Parce que cette personne prend beaucoup trop de liberté. Et quand ça ne va pas au travail, tu fais des remontrances, à la maison, ça te tombe dessus. On a fait ici à quelqu'un professionnellement, si c'est professionnellement, ça craint. Et d'autres personnes, si ce n'est pas professionnellement, ça détend sur votre vie professionnelle. Vous n'êtes un peu plus que l'ombre de vous-même. On est bloqué ici parce qu'on attend une décision du tribunal. On voit, il y a une lettre ici, une décision qui va arriver. Une décision officielle ici, une lettre officielle ou d'un organisme agréé qui va arriver et tout mettre à mal et tout détruire pour pouvoir recommencer. C'est pas mauvais en soi. Tu vois, on est bloqué ici. On est bloqué par une situation à cause de quelqu'un. Tant que le problème n'est pas résolu, tant que la problématique n'est pas résolue, on ne peut pas avoir ce nouveau départ. On ne peut pas reprendre ce bouffée d'air frais. Parce que la beauté ici, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ, c'est reprendre les choses en main. C'est aussi le fait de se sentir mieux. Mais enfin, on voit bien, il y aura cette lettre ici agréée, c'est des nouvelles qui arrivent, qui vont enfin te libérer, te dégager de quelque chose. Et qui, tu dis, ouf, enfin, c'est arrivé. C'est arrivé enfin, ça me libère. Ça arrive, c'est brutal, c'est imprévu. C'est imprévu, ça te fait remettre certaines choses en place et ça te donne raison. Ça peut même te donner tort, mais une chose est sûre, c'est que cette lettre ici va être salvatrice. Ça va te permettre de sortir de là, de te libérer. On voit bien, et tout s'écroule. Hein. Tout s'écroule, on a quand même, ça s'écroule 2 fois. Donc on peut pas, c'est comme s'il y aura double, il y a déjà une trahison, il y aura double trahison ou triple trahison. Ça peut être aussi, tu attendais. Déjà, la relation ne marchait pas, tu attendais une mutation, tu as peut-être fait une demande ici pour une mutation dans une autre ville, dans un autre pays, et tu attendais. Et cette personne et cette femme ici peut le prendre comme une double trahison. Non seulement tu me traînes en justice, non seulement tu me fais passer pour ce que je ne suis pas, peut-être ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas, j'en sais rien, mais en plus tu t'en vas. Et cette femme, elle va très mal le prendre. Cette femme-là, c'est la même. Elle va très très mal le prendre. Soit c'est parce qu'on voit bien, c'est elle qui a tenté le truc, la procédure ici. C'est elle qui a commencé au fait. Elle a mis les choses en place au niveau juridique. Parce qu'elle voulait absolument avoir gain de cause. Elle voulait recommencer quelque chose. C'est comme si quelqu'un qui vous oblige en quelque sorte à légaliser une relation. Officiellement, hein, donc peut-être pas le mariage, mais une sorte de pax. Ou alors te dit, ben, maintenant que je travaille pour toi, j'aimerais être ton associé. Tu vois? Et là, non. Elle le prend très mal, comme une double trahison. Parce que là, c'est au-dessus de sa tête, ça lui tombe dessus.
Elle ne sait plus où elle est complètement paumée, elle se blesse elle-même parce que c'est elle un peu la vipère, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé avec l'épée, tu vois. On a l'épée 2 fois. Hein. C'est elle qui a un peu commencé en mentant, en manipulant la justice. Et elle voulait faire quelque chose pour empêcher l'autre. Et du coup, ça lui est tombé dessus. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça lui tombe dessus. Ça lui est tombé dessus. Et de l'autre côté aussi, tout tombe en ruine. De l'autre côté, il y a la rupture, il y a la séparation. Et elle n'a plus rien. Oui, c'est quelqu'un qui se libère et qui va vers plus de plaisir. Hein, qui va un ouf de soulagement. Et cette femme qui est toujours dans l'agressivité, le combat, pour rien, pourquoi, on ne sait pas. Déjà, la relation est finie depuis longtemps. On te demande de dégager ici. Ça peut bien être un homme ou une femme. Donc, ça peut être toi qui regardes la guidance ici. On te demande bien de prendre tes clics et tes claques et de partir. Et ça peut être la personne en face de toi qui peut être la tierce énergie. Donc, quand c'est comme ça, souvent, ça ne sert à rien de forcer. Surtout quand on a fait à quelqu'un ici qui a manipulé. Hein. Si c'était injuste, oui, on aurait compris. Mais ici, on ne peut pas avoir de compassion parce que tu as manipulé ou l'autre personne a voulu manipuler la justice, voulu manipuler ton conjoint ou ta conjointe. Ici, je ne sais pas moi où vous en êtes avec cette personne dans cette relation. Mais une chose est sûre ici, c'est qu'on parle d'une énergie tierce qui est en train de payer les pots cassés. Parce que la relation est finie. Cette personne, elle est encore quand même un peu, se sent quand même coincée à cause de tout ça, des attaques à répétition, des attaques... c'est comme quelqu'un, vous n'êtes plus ensemble, mais qui te poursuit tout le temps. C'est fini avec cette personne. Mais passe le temps à te poursuivre, à te dire à qui veut l'entendre que c'est toi qui l'as laissé tomber, tu l'as abandonné, tu l'as fait du tort, tu l'as fait de mal. Tu vois, la relation est finie, mais c'est quelqu'un qui veut te causer du tort. Tu vois, ça me fait penser au procès de Johnny Depp et Amber Rose ici. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui veut, c'est vrai qu'il y a eu peut-être quelque chose, mais qui veut aggraver la situation. Ça ne veut pas dire qu'on va minimiser, tu vois. Peut-être, ça peut être quelqu'un ou une fois, ou je ne sais pas, euh, ou alors, je sais pas, il y a peut-être une agressivité. Une fois, on ne minimise pas l'agressivité, bien évidemment, n'hésitez pas à porter plainte, et que cette personne va en faire un drame, dit Tom. Il va en faire une sorte de drama. De oui, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Peut-être c'est juste quoi. Tu l'avais tiré les cheveux. Elle m'a dit oui, non. Elle m'a frappé. Elle m'a frappé plusieurs fois d'ailleurs, cette personne. C'est elle qui m'a fait ça. Les bleus, tu vois, elle me montre les bleus depuis qu'elle avait les bleus de l'enfance, depuis qu'elle avait 12 ans, de 1900 longtemps là-bas. Et que c'est à cause de toi, les bleus. Au fait, c'est quelqu'un qui dit un peu en quelque sorte, si je ne t'ai pas, personne d'autre ne t'aura. Si je ne t'ai pas, je détruis ta réputation. Donc voilà, la relation est terminée, mais c'est quelqu'un qui est encore pris au piège par cette personne et qui veut absolument partir. C'est quelqu'un qui dit, je dois absolument partir de là parce que rester dans cette ville, dans ce pays, dans ce travail avec cette personne qui veut me nuire continuellement, tu vois, qui est toujours en train de m'attaquer, ça ne va pas le faire. Je cherche une solution, je fais des demandes ici de mutation pour m'en aller. Oui, pour m'en aller. Parce qu'ici, on voit, il y a quelqu'un qui a mis toutes les choses en place ici par rapport à un travail. Et même ça n'a pas marché. On a fait à quelqu'un qui a mis tout. C'est comme quelqu'un qui va dire, si c'était le chef de son entreprise, au fait, tout était fait ici pour recevoir une part. Tout était fait pour que les choses soient à son nom, que ce soit un projet commun qu'elle a peut-être participé, elle est arrivée que le projet était là et que tu as finalisé quand elle était dans ta vie, ou que ce soit une maison, elle est venue vivre avec toi, mais la maison à la base était la tienne et qu'elle a peut-être aidé pour l'aménagement et tout ça. On a fait à quelqu'un qui voulait absolument avoir sa part là-dedans. Mais ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas marché parce qu'après négociation, tout ça, elle perd tout. Elle obtient peut-être quelque chose, mais pas ce qu'elle voulait. Elle n'obtient pas forcément ce qu'elle voulait. Parce que même dans d'autres sens, il y a vraiment le plaisir de recommencer à nouveau. Mais encore, il y a ce truc de ce nouveau départ, j'obtiens ce que je veux, mais ça tombe quand même à l'eau. Ce qu'elle avait voulu faire, ça tombe à l'eau et même au niveau du procès, on voit ça ne marche pas. On voit même ce qu'elle avait mis en place pour obtenir quelque chose de cette maison, une part de cette maison qui a été vendue, qui n'est pas à elle, parce que moi je vois quelqu'un, la maison n'est pas à elle, ça tombe à l'eau. On a fait à quelqu'un de très malhonnête ici. On a fait à une femme qui peut aussi bien être un homme, mais très malhonnête, qui n'a rien fait, qui est peut-être arrivé dans ta vie quand tu avais déjà mis les choses en place, puisqu'elle était là.
veut absolument avoir une part. On ne dit pas qu'on ne va pas lui donner. Peut-être elle a obtenu une part ici, mais elle voulait peut-être la moitié. Elle a peut-être obtenu 10% de la part de truc, mais elle voulait obtenir tout. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.